Bonjour, dans ce tutoriel, on abordera le chapitre de connaissance de l'environnement socio-économique de l'entreprise. C'est le chapitre de la partie 1 de la culture entrepreneuriale. L'entrepreneur, fruit de son milieu, selon Fortin, 2004. L'entrepreneur doit considérer son milieu comme une ressource pour lui et de se considérer lui-même comme une ressource pour son milieu. 1. Le milieu familial est proche. Le milieu familial ou la famille au sens large du terme constitue le milieu privilégié de naissance, de gestation et de développement de projets entrepreneuriaux. La famille A. Il s'agit d'un groupement primaire important qui façonne énormément la personnalité et le comportement de futurs entrepreneurs. Il joue un rôle important dans la satisfaction des besoins d'appartenance. Au sein de notre culture arabo-musulmane, il facilite largement la solidarité sociale, même si l'empreinte paternelle et des frères l'emporte sur celle des femmes et des sœurs. En outre, chaque type de famille peut être plus ou moins libérale, conservatrice ou preneuse de risques. Donc, selon la famille. Souvent, il peut influencer le choix de la carrière de ses membres, si aussi le lieu d'apprentissage à l'action et à l'expression normalisée. Normes à respecter, mais non formalisées, non écrites. Lorsqu'on dit non formalisées, c'est des normes non écrites. Les conflits de rôle, d'intérêt et de statut en son sein, au sein de la famille, peuvent entacher leur fonctionnement, mais ils peuvent aussi constituer un lieu d'apprentissage à la résolution de leurs conflits en groupe. Donc, à partir des conflits familiaux, on apprend comment gérer les conflits en groupe. Dans B, le réseau d'amis. De nos jours, nous vivons dans l'ère des réseaux. C'est une réalité sociale, mais aussi culturelle. Les groupes d'amis communautaires ou de membres de famille constituent un groupement social qui est secondaire. Tout à l'heure, on a dit la famille est proche, c'est un groupement social primaire. Le réseau d'amis, c'est un groupement social secondaire. La base de fonctionnement de ce dernier est la valeur de confiance, de la coopération et de respect de l'intérêt général partagé. Les individus en question peuvent nous orienter vers des projets et vers la recherche de travail en groupe. Les apports pour la constitution des sociétés sont plus faciles que ce soit en numéraire, en industrie ou en nature. L'échange des idées peut déboucher sur des opportunités d'investissement. Donc, l'échange d'idées peut ouvrir la porte vers les opportunités d'investissement. Deuxièmement, milieu professionnel, des métiers et des professions.
Le milieu professionnel joue un rôle important dans la création de projets. C'est un lieu d'apprentissage organisationnel fort utile pour la réussite de ce projet. C'est une source d'inspiration pour la création d'un projet. À partir du milieu professionnel, on peut inspirer une idée de création et créer un projet. Le professionnalisme est un facteur clé de succès offert par le milieu professionnel. Comme on a parlé déjà de l'ICMH, de la première partie, l'ICMH proposé par le chef de l'entreprise publique est aussi l'une des pratiques qui peut aider tout employé remplissant certaines conditions requises de créer son projet avec le parrainage de son patron. Donc le patron, dans le cadre des CMH, peut aider un salarié pour créer son entreprise et devenir un entrepreneur à son tour. Le milieu professionnel, c'est un milieu d'apprentissage par excellence. C'est un milieu où l'on peut perfectionner ses connaissances, ses compétences, ainsi que ses modes de communication verbale et non verbale. Donc, on va apprendre comment on aura des connaissances techniques avec des compétences. En plus de ça, on aura des compétences de communication. Et aussi, on peut développer ce qu'on appelle les soft skills. On parle de grappe stratégique ou groupe professionnel solidaire qui suit une stratégie commune envers les intrus et les instances de contrôle. Le milieu d'appui aux affaires. Dans les économies modernes, les entreprises vivent, se développent, parfois sous l'influence et l'action de plus en plus déterminante de l'environnement en général et de l'environnement institutionnel en particulier. De nos jours, ce dernier connaît une évolution, le milieu d'appui aux affaires, une évolution rapide dans le sens d'une complexité et d'une interdépendance entre ces différentes composantes. Les entreprises seront obligées de maîtriser et de piloter le cadre réglementaire et institutionnel pour profiter des opportunités et évoluer dans le cadre de la légalité. La perception de l'environnement institutionnel peut être positive ou négative ou déformée. Les entrepreneurs doivent s'adapter à ces différentes réalités, voire même essayer de les intégrer dans leur stratégie. Il est important d'étudier en premier lieu les fondements théoriques de l'environnement institutionnel pour proposer dans un deuxième temps des méthodes pour l'évaluation des menaces et opportunités. Lorsqu'on parle des menaces et des opportunités, on parle aussi de l'évolution et hostilité. Les structures d'appui offrent aux entrepreneurs une gamme étendue de services de solutions tels que le renforcement des compétences générales et la formation, l'assistance technique, le financement des projets, le soutien administratif, l'accompagnement de la part du chef d'entreprise bénévole, des chefs d'entreprise bénévoles, l'incubation, l'hébergement, l'appui pour l'accès au marché
et le partage d'expériences, etc., etc. Le milieu associatif peut être scindé en deux catégories: les associations, les clubs et les clubs. Les associations d'anciens diplômés. Les associations constituent un réseau de socialisation et d'identification pour les individus en cours de formation et d'apprentissage. Les clubs font partie du paysage, surtout universitaire. Ils jouent un rôle social et culturel. Cette structure informelle constitue un lieu privilégié pour apprendre à tisser des liens étroits avec différents univers et parties prenantes, établissements de formation, administration, médias, associations, etc. Donc, avec la culture entrepreneuriale, on va connaître, entre parenthèses, les concurrents. On va connaître les pouvoirs publics, structures, tout ce qui est dans le milieu d'appui aux affaires, clients, consommateurs, fournisseurs, banques, assurances, familles, proches, les pairs et structures de la région, agences de promotion et d'appui, etc. Donc un exemple, on a ici un exemple ici, une entreprise de marécage, donc qui opère dans le secteur agricole. Donc, elle va recevoir des crédits, par exemple, de la caisse d'épargne et des crédits, ou bien banque de Paris, selon le pays. Elle va octroyer des crédits à cette entreprise, et l'entreprise va payer les intérêts. L'entreprise va payer à l'État et collectivités des impôts en contrepartie des services administratifs. Le client, il va acheter les produits, le produit de l'entreprise, et le client va payer à cette entreprise. Structures d'appui vont offrir des services à notre entreprise. En contrepartie, on va les payer, ils vont lui payer de l'argent. Travailleurs aussi, il va nous offrir le produit et on va leur payer de l'argent. Aussi les fournisseurs, ils vont nous donner des matières premières et nous, on va leur payer en contrepartie. Donc, on arrive vers la fin de ce tutoriel. On se verra dans un autre